Merci, Monsieur Zongo, pour l'opportunité que vous nous donnez donc, de parler du service des urgences médicales. Le service des urgences médicales est l'un des services du centre hospitalier universitaire régional donc, de Ouaïkouya. Sur le plan administratif, nous sommes un service donc, qui est sous la coupe de la direction des services médicaux et médico-techniques et du département de médecine et spécialités médicales. Sur le plan médical pur, nous sommes la porte d'entrée par excellence des patients admis pour des pathologies dont la prise en charge relève donc de spécialités médicales. Nous sommes un service donc, qui est dirigé par un chef de service en ma personne. Je suis un médecin cardiologue et pour mes tâches, nous sommes aidés donc, par 9 médecins généralistes, 4 attachés de santé en médecine d'urgence, une trentaine d'IDE et 4 garçons et filles de salle et un ouvrier. Sur le plan des infrastructures, nous sommes dans un bâtiment qui comprend 4 salles d'accueil et de mise en observation. Il s'agit donc de 2 salles d'accueil d'une capacité de 4 lits chacune et de 2 salles de mise en observation également d'une capacité de 4 lits chacune, soit une capacité totale du service de 8 lits de mise en observation et de 8 tables d'examen. Donc, au niveau du service des urgences médicales, nous recevons tous les patients qui nous sont adressés et qui sont porteurs d'une pathologie dont la prise en charge requiert des compétences du département de médecine et de spécialité médicale. À l'opposé donc des patients qui peuvent être adressés donc, pour des problèmes chirurgicaux. Et ces patients que nous recevons, donc, ce sont des patients adultes. Voilà. Nous recevons normalement tous les patients qui nous sont adressés pour des pathologies dont la prise en charge relève de la spécialité médicale, à l'opposé donc de la spécialité chirurgicale. Mais sur le plan pratique, c'est un peu beaucoup plus complexe. En fait, il devrait s'agir donc de patients qui nous viennent donc du niveau de deuxième échelon de l'organisation du système de santé par une référence, c'est-à-dire qu'il devrait s'agir de patients qui ont été soit vus soit dans un centre de santé et de promotion sociale ou dans un centre médical, que ce soit privé ou public, et qui, par faute d'équipement ou de la ressource humaine nécessaire, nous sommes donc référés donc avec une fiche de référence pour être admis donc à notre niveau donc pour la poursuite de la prise en charge. Il s'agit donc du premier groupe qui est cela. Le deuxième groupe, il peut s'agir donc de patients qui nous sont adressés par la consultation externe. En fait, il peut s'agir soit de la consultation externe ou de tout autre service, donc du service de l'hôpital, qui a été vu en consultation de rendez-vous ou en consultation de routine et dont l'état clinique nécessite une prise en charge urgente. Et donc, ces patients peuvent nous être donc adressés. Et enfin, le troisième groupe, il peut s'agir donc des admissions directes. Là, il s'agit de patients qui nous sont directement admis de la ville, soit par leurs parents ou leur entourage ou les sapeurs-pompiers. Donc, voilà un peu en gros les différents modes d'accès donc au niveau du service. Les difficultés que nous rencontrons dans le service sont de plusieurs ordres. Il s'agira essentiellement de 3 grands groupes, donc de l'ordre du matériel, de l'ordre de la ressource humaine et de l'ordre donc des locaux. Sur le plan du matériel, il faut dire que notre service quand même reste sous-équipé en matériel médical et en certains intrants et médicaments qui nous auront permis donc de prendre de manière plus appropriée et plus rapide donc, de nos patients. Donc, ceci constitue un premier problème auquel nous sommes confrontés. Sur le plan de la ressource humaine également, nous sommes également confrontés à un effectif qui est assez insuffisant. Vous aurez remarqué que sur le personnel médical qui est au nombre de 10, je suis le seul médecin spécialiste. Et ma spécialisation n'est pas une spécialisation d'urgence ou de réanimation. Donc, il va de soi que la venue d'un médecin urgentiste ou d'un anesthésiste réanimateur pourrait mieux étoffer donc, la qualité de nos soins.
Et toujours sur le plan des effectifs, une équipe de 9 médecins généralistes pour faire fonctionner le service 24 heures sur 24 pose quand même quelques problèmes, ce qui fait que très rapidement, nous pouvons être submergés par la charge de travail. Et également les équipes infirmières qui sont au nombre de 6 équipes, de 3 à 5 agents par équipe, se retrouvent également très rapidement submergés. Donc, sur la ressource humaine, les effectifs et la qualité demeurent encore insuffisantes. Et enfin, le troisième ordre de problème auquel nous sommes confrontés est, n'est-ce pas, la capacité d'accueil, les locaux. Donc, vous aurez remarqué donc, que nous avons une capacité de 8 lits d'examen et de 8 lits de mise en observation. Quand nous voyons la population qui est desservie, dans cette situation où nous avons des déplacés internes, rapidement, notre capacité d'accueil est largement dépassée. En dehors de ça, les locaux ne nous permettent pas d'avoir des salles spécifiques pour, par exemple, un déchocage ou bien d'une prise en charge intensive. Ce qui fait donc que les patients sont un peu mélangés dans les salles. Et naturellement, si nous allons parler du genre, donc nous nous retrouvons avec des patients de sexe féminin et de sexe masculin dans les mêmes salles, ce qui est souvent un peu incommodant. Grâce aux efforts donc, des premiers responsables de l'hôpital et du ministère, le problème des locaux est en voie de trouver une résolution. En effet, un nouveau bâtiment a été construit. Nous sommes donc dans l'attente de pouvoir intégrer donc, ce nouveau bâtiment. Ce nouveau bâtiment nous donnera beaucoup plus de salles et nous permettront donc d'être mieux à l'aise et mieux outillés donc, pour procéder à la prise en charge des patients.